Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Les intentions de prière pour les personnes libres qui nous ont quittés. André Chambre, Marcel Gingras, Jean-Luc Gillard, Julienne Lemay, Jacqueline Courtemanche. Le président de l'Assemblée aujourd'hui est M. Daniel Courtemanche, accompagné de M. Simon-Pierre Gancy. Je vous invite à vous lever pour cette célébration eucharistique. Il me marchait sur nos partager notre vie, nos joies et nos pleurs. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et maintenant. Je laisse célébrer parmi nous, Dieu a visité son cœur. Je laisse célébrer parmi nous, Dieu a visité son cœur. Celui qui croit à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui descend. Celui qui croit en Dieu recevra la vie éternelle. Je célébrer parmi nous, Dieu a visité son cœur. Je célébrer parmi nous, Dieu a visité son cœur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés par un Dieu qui nous aime, lui qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, qui désire le bonheur de toute personne, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu bénit celui ou celle qui se tourne vers lui et renouvelle sa confiance en sa miséricorde. Alors, en ce début de célébration, laissons-le venir à notre rencontre et confions-nous à sa bienveillance. Seigneur Jésus, tu accueilles en priorité les personnes les plus fragiles et vulnérables dans ton royaume de justice et de paix. Prends pitié de nous. Christ, tu veux nous éveiller au sort des gens les plus malheureux autour de nous et partout sur la planète. Prends pitié de nous. Seigneur, tu offres ta lumière pour éclairer nos cœurs parfois obscurcis. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous relève quand nous chutons, qu'il affermisse notre foi dès maintenant et jusque dans la vie éternelle. Amen.
Fils unique de Jésus, Saint-Dieu, Fils, à gloire l'ange, à gloire au chant de joie. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et soit aux amis de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et soit aux amis de Dieu. Jésus, avec l'Esprit, dans le gloire de mon Père, à gloire, à gloire au chant de joie. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et soit aux amis de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. La prière d'ouverture et celle de conclusion sont prises dans votre prière de la page 30. En ce début de célébration, demandons au Seigneur de pouvoir lui exprimer toute notre foi. Seigneur, Dieu de paix, tu nous offres la joie de ton esprit, tu nous promets l'aide de ton Fils. Que nos yeux et nos visages ne restent pas tristes et fermés. Rends-nous enfin heureux de te rendre grâce et que vers toi montre notre louange. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons maintenant la parole de Dieu. C'est un livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure des lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse dans le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Somme. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais il se plaît dans la voie du Seigneur et il ne brûle sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son voyage ne demeure. Tout ce qu'il entreprend réussira, elle n'est pas sort dans le champ. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont dans la paille réveillés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peut-il affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus atteindre de tous les hommes. Mais non,
le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi tous ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, réjouissez-vous et restez de joie pour le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, il me fait plaisir de partager avec vous encore ce soir cette belle parole de Dieu. Mais j'aimerais commencer peut-être par quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent de plus en plus aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler des coachs de vie? Des coachs de développement personnel? Il y en a tellement maintenant, hein? De plus en plus d'ailleurs. Et il y en a même qui s'improvisent coach de vie aujourd'hui, avec le développement des moyens de communication, des réseaux sociaux. On voit beaucoup de gens qui deviennent coachs, qui deviennent ce qu'on appelle des influenceurs et des influenceuses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que le texte de l'évangile que nous venons d'entendre, on dirait que c'est Jésus l'influenceur qui veut nous parler. C'est comme le nouvel influenceur qui veut nous parler pour la nouvelle vie qu'il vient introduire.
Je vais vous inviter à rentrer avec moi un tout petit peu dans l'intelligence de ce texte d'évangile. Rappelons-nous d'abord que Jésus prononce ces paroles en descendant de la montagne, un peu comme si il rappelait Moïse lorsque Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Moïse est arrivé au peuple avec les tables de la loi. Voici ce que vous avez à faire, voici ce que vous n'avez pas à faire. Jésus arrive, descend de la montagne, mais avec un discours que nous appelons les béatitudes. J'aimerais attirer aussi votre attention sur un fait. Alors que Saint Matthieu, dans son évangile, va décliner plusieurs béatitudes très longues que Jésus prononce dans ce qu'on appelle souvent le discours sur la montagne, Saint Luc, lui, aujourd'hui, va ramener les béatitudes à 4 niveaux, à 4 dimensions de la vie humaine, mais ne va pas s'arrêter là, va mettre aussi en parallèle 4 autres dénonciations, avertissements, que vous allez voir que ça se touche. Donc, j'aimerais vous proposer aujourd'hui une lecture en parallèle, à la fois des heureux et des malheureux. Je vais les mettre ensemble pour qu'on comprenne ensemble pourquoi et comment Jésus est-il capable de nous interpeller dans ce genre de... Commençons par ce premier binôme. Heureux vous les pauvres, mais aussi de l'autre côté, quel malheur pour vous les riches. Il faut les mettre ensemble, peut-être pour mieux les comprendre ensemble. Parce que vous aurez bien compris que Jésus fait une bonne distinction dans cet évangile entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Les gens qui annoncent la vraie chose que Jésus veut, que Jésus nous apporte, la bonne nouvelle, et les faux prophètes qui nous dévient du message et qui nous amènent ailleurs. Dans ce premier binôme, les prophètes authentiques, c'est-à-dire les prophètes qui annoncent la bonne parole de Jésus, ils préconisent le partage. Ils invitent à ouvrir les yeux sur la misère qui est autour de nous. Ils invitent à entendre le cri des pauvres qui manquent d'argent, qui manquent de logement, qui manquent de soins. Ça, c'est ce que les vrais prophètes nous invitent à voir. Heureux vous les pauvres, parce que votre cœur est disposé à laisser voir, vous laisser voir ce qui est autour de vous. Voilà une des pauvretés que le Seigneur loue pour chacun et chacune d'entre nous. Mais les faux prophètes, au contraire, associent toujours le bonheur à la richesse, associent le bonheur à tout capitaliser, toujours et davantage, et très souvent au détriment des autres. Malheureusement, les pauvres deviennent toujours et davantage plus pauvres, et les riches encore et encore plus riches. Oui, hélas, vous les riches qui êtes repliés sur vos richesses, parce que c'est bien cela que Jésus dénonce. Ce n'est pas la richesse qui est un problème, parce que parfois on comprend mal cet avertissement de Jésus. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la possession des biens matériels qui est un problème. Mais le problème arrive à partir du moment où tu penses, où je pense, où nous pensons que les biens matériels et la richesse, c'est ça qui suffisent pour notre vie. Et à partir de ce moment, nous nous renfermons dans ces biens matériels et nous ne voyons plus absolument rien autour. Même les nôtres, dans nos propres familles, qui ont besoin de nous et qui souffrent.
je me rappelle à ce moment, pendant que je vous parle, d'une parole que ma mère me disait souvent. Si tu j'essaye de le traduire en français parce que parfois la traduction n'explique pas très bien ce qu'on veut dire, mais elle me disait, si tu montes, on avait beaucoup de manguiers autour de la maison, okay, quand j'étais plus jeune que ça, et elle me disait, si tu grimpes sur le manguier et que tu ramasses les fruits avec les deux mains, tu ne sauras pas comment redescendre. Une façon de me dire que, attention, dans la vie, garde-toi toujours au moins une main libre. Si tes mains sont trop pleines, tu n'as plus rien, tu n'as plus de place pour accueillir, tu n'as plus de place pour secourir, tu n'as plus de place pour tenir la main de l'autre personne. Donc, c'est important d'avoir, mais aussi de se garder disponible d'un côté pour voir la misère autour de nous. Deuxième groupe de béatitude et d'avertissement que Jésus nous donne, heureux vous qui avez faim, mais aussi quel malheur pour vous qui êtes repus aujourd'hui, maintenant, quel malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant. Oui, frères et sœurs, les faux prophètes ou les prophètes authentiques actuellement invitent à consentir au manque, à garder une vive faim spirituelle, parce que la faim n'est pas juste une faim matérielle, la faim humaine doit être aussi une faim spirituelle. Avoir le sens de la justice, de la paix autour de soi. Ce qu'on voit de moins en moins, on n'a qu'à voir l'actualité au sud, à côté de chez nous. Qu'est-ce qui nous arrive dans la face pour les 4 prochaines années? On ne sait pas. Mais les faux prophètes, eux, au contraire, ils vont toujours nous pousser à plus de consommation possible, à rechercher le plus de luxe et à nous encombrer sans vergogne de plein de choses inutiles, que nous appelons souvent des cossins. On va juste amasser, 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 amasser. C'est ça le sens de cet avertissement de Jésus. Malheur à vous qui êtes repus maintenant. Tout ce que vous amassez, c'est est-ce que vous êtes vraiment certain que c'est ça qu'il faut pour ton salut? As-tu pensé à ton salut? Troisième groupe, heureux vous qui pleurez, mais aussi quel malheur pour vous qui riez maintenant. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'arrêter de rire des choses de la vie. Non, pas du tout. Aimez-vous les uns les autres, disent les vrais prophètes. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez vos mains à vos semblables et même à ceux qui sont différents. Et résistons à la foi d'indifférence. C'est ça la plus grosse gangrène de notre société, l'indifférence, l'individualisme. Combien sommes-nous à tendre la main, à juste dire un bonjour, à oser déclarer, ouvrir une conversation avec une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on vient juste de rencontrer. Combien sommes-nous à être authentiquement ouverts aux autres, à l'accueil de la différence? Et quand on parle de la différence, il ne s'agit pas simplement des gens qui viennent d'ailleurs. La différence, c'est aussi et avant tout la différence de pensée. La différence, ceux qui se sont éloignés même simplement de l'Église, sommes-nous encore capables d'être tolérants envers nos frères et nos sœurs qui nous disent en pleine face que l'Église ne sert plus à rien? Sommes-nous capables? C'est aussi ça, cette ouverture. Le dernier groupe
que Jésus met en parallèle. Heureux vous qui êtes rejetés aujourd'hui, mais aussi quel malheur pour vous qui êtes applaudis et adulés. Oui, quelle belle tentation, hein, de toujours se faire dire « Oh, que t'es donc bien bon, tu fais ça bien, tu fais trop bien. » Ah, là, on monte sur nos grands chevaux, on prend la grosse tête, et puis on se dit « Hey, je suis bien, c'est bon, je suis très bon, et donc j'ai plus besoin des autres, c'est bon, je me suffis. » On se remplit à nous-mêmes, on se sent complètement plein de nous, au point qu'il n'y a plus aucune place pour Dieu de pénétrer notre être et de nous irriguer de l'intérieur. Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin de combattre l'aridité intérieure que nous avons par cette ouverture, l'acceptation de rester ouvert à la grâce de Dieu, parce que avec Dieu, tout est grâce, et avec lui, nous pouvons tout faire. Amen. Manifestons au Seigneur notre confiance en lui. Faisons profession de notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert circoncisionnel, a été crucifié depuis les morts et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est mort aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de laisser monter vers le Seigneur nous appelle de l'humanité en quête de bonheur et de paix. Alors unissons-nous dans la prière en disant ensemble, montre-nous ta bonté, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle annonce avec joie le désir de Jésus de rendre heureuse les personnes qui se tournent vers lui, prions le Seigneur. Pour le but de notre société et du monde entier, afin que la décision politique permette d'améliorer leur sort, prions le Seigneur. Pour les personnes qui œuvrent auprès des plus démunis, afin que leur engagement porte des fruits et soit reconnu à leur juste valeur, prions le Seigneur. Pour les jeunes qui cherchent leur voie de réalisation et aspirent au bonheur, afin qu'ils reçoivent de leur communauté le soutien nécessaire pour parvenir à leur but, prions le Seigneur. Pour les membres de la communauté chrétienne, appelés à témoigner de la présence du ressuscité, afin qu'ils sachent nourrir sa famille, consoler les affligés et soutenir les personnes marginalisées à raison de leur foi, prions le Seigneur. Montrons également, Seigneur, nos propres demandes, nos propres intentions, dans la certitude qui les accueille dans ta grande générosité. Dieu de tendresse et de compassion, tu as entendu les demandes que nous t'avons adressées avec foi, pour qu'advienne ton royaume de justice, d'amour et de paix. Exauce-les selon ta volonté, et accorde-nous de trouver en toi notre bonheur dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans tes dieux, nous élevés ainsi, Fils de la terre, qui dans tes dieux, nous élevés ainsi, qui dans tes dieux, si silence, si vénération.
Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toutes les filles. Gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne, pour ceux et celles qui accomplissent la volonté, la cause de la récompense éternelle. Te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur Père du Seigneur, et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers, Saint, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Pour rendre grâce au Seigneur, nous prendrons la prière eucharistique à la page 19 de votre triomphe. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Ton Fils Jésus est venu ici au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain serein devienne pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté le corps de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous tous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi également, nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres et les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints, nous pourrons te louer, te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. M'excuse, je m'étais bloqué par Sainte-Cécile, mon ancienne paroisse. J'avais juste ce nom-là. Ça arrive des fois. Alors, habité par l'Esprit qui nous permet de faire les bons choix pour suivre le chemin du Christ, tournons-nous vers le Père et prions-le. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain et secours. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et de aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons alors libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés et la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à la vérité parfaite, toi qui viens règne pour des siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant ressuscité soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Oh,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton nom, mais seulement une parole, je serai guéri. Visage
On va faire la prière du jubilé, pèlerin d'espérance. Voilà, Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ notre Père, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs de l'Esprit Saint la flamme de charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Charité, que ta grâce nous transforme, pour que nous puissions être fructifiés des semences de l'Évangile, qui feront grandir l'humanité et la création sous l'enfance, dans l'entente confiance des cieux nouveaux et de la terre. Lorsque les puissances du mal seront vaincues et la gloire manifestée au jour, espérant que la grâce du Dieu qui fait de nous des belles espérances arrive en nous l'aspiration au bien céleste et répand sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va faire les annonces. Le 19 février prochain, il y aura un moment d'adoration à 19h à l'église Saint-Sacrement. Le mercredi décembre, on va arriver ici, le 5 mars, dans notre paroisse, à 9h le matin. Aussi, qu'est-ce qui s'en vient? Le développement est fait. Ici, il va y avoir le 22 février à 16h30, il va y avoir une personne qui va venir expliquer. Le développement est fait. L'activité à venir en mars, c'est le 22 décembre, puis les 20 au mois de mars, le 9 mars à la cathédrale, et les mardis, le 30 Antoine, le 18 mars à Saint-Paul. Demain, c'est le dimanche de la fête culturelle à l'église ici, à partir de la messe de 10h30, il va se continuer dans l'après-midi au sous-sol. Merci. Parler de décembre et des fêtes me permet simplement de vous dire que, comme on le fait pour l'Adam, avant les fêtes, à partir de 2h30, il va y avoir 2 frères dans la cathédrale pour les confessions individuelles. Alors, on reprend ce qui va sembler être pas quelque chose qui répondait vraiment à un besoin dans le temps de l'Adam. Alors, on va reprendre la même chose pour le carême. Donc, avant les fêtes, dimanche après-midi, il y a de 2h30 à peu près à 3h30 ou 4h, tout dépendant du nombre de personnes qui ont besoin de nous autres, de nos services. Il y aura 2 fêtes à ce moment-là pour les confessions individuelles. Voilà, mon petit message aujourd'hui. Maintenant, je vous invite ceux qui l'ont à prendre leur crayon à la page 30. J'aimerais qu'on dise ensemble la prière finale. Il faut qu'elle nous fasse une belle invitation, cette prière-là. Prions le Seigneur. Nous avons entendu les exigences de ta parole et nous te prions encore, Seigneur, que la force reçue dans ce rassemblement, par la présence de nos frères et sœurs, par ta parole partagée, fasse de nous les vrais artisans des béatitudes, un peuple de béni et de proclamer sa foi en toi, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Soyez mon amour, soyez signe d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez, parce que vous aimez, aimez-vous, chacun comme des frères.
Dieu,